Merci beaucoup pour la question. Vous m'avez posé la question, celle de savoir le poursuite de la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila. Vous voyez que vous avez spécifié pour parler que de Joseph Kabila parce que Joseph Kabila est le seul actuellement président honoraire en vie. Donc c'est tout à fait normal que les gens soient plus focalisés sur lui parce qu'à part lui, il n'y en a pas un autre bénéficiaire de ces statuts. Alors, c'est au regard de la loi, de la constitution même, qui va donner à Kabila un statut spécifique. Et c'est sur base de l'article 4, alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e alinéa, qui va donner à Kabila ces statuts. Et vous allez remarquer que dans la constitution n'a pas tout parlé, n'a pas tout détaillé. La Constitution n'a donné que des grandes lignes. Alors, quand la Constitution donne les grandes lignes, il appartient maintenant à la loi de définir les détails. C'est ainsi que vous allez remarquer, c'est l'article 122, point 6. On dit, d'abord l'article 122, je ne peux pas lire tout, mais du moins je vais lire seulement les points 6, vous allez comprendre. L'article 122, section 3 d'abord de la Constitution, des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. D'emblée, on dit, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant 1, 2, 3, 4, plusieurs points. Moi, je m'intéresse au 6e point, où on dit, la loi, donc ça dit, la loi fixe les règles concernant la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'organisation et fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridiction, les statuts des magistrats, les régimes juridiques du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, quand la Constitution va énoncer pour dire que les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie, c'est à la loi qui devrait maintenant essayer de voir dans la mesure du possible comment circonscrire, comment donner les détails possibles en ce qui concerne les droits liés aux anciens présidents de la République. Pourquoi? Parce que si on accordait aux anciens présidents ce statut de sénateur à vie, non parce qu'ils ont été élus comme les sénateurs sont élus, sur base de l'article 104, qui dit que les sénateurs portent le titre de sénateur, les sénateurs représentent une province et le mandat est national. Pour les anciens présidents, ils ne sont pas élus sur base d'une circonscription électorale, mais plutôt ils sont bénéficiaires d'un statut spécifique. Et je viens de vous lire tout à l'heure la loi qui prévoit dans l'article 122.6 que c'est une loi qui doit définir les règles. Ce n'est pas la Constitution. Parce que vous allez remarquer, même si la Constitution avait octroyé aux présidents, des anciens présidents, le statut des sénateurs à vie, la Constitution n'a pas détaillé. C'est ainsi que je vous donne l'exemple même de la loi sur la nationalité. La Constitution, dans son article 10, va déterminer les règles, les grandes lignes pour la nationalité. Mais la Constitution n'a pas donné les détails. Parce que vous devrez savoir qu'une personne peut aussi perdre sa nationalité. Ok, il y a plusieurs façons d'obtenir la majorité. Une personne peut perdre aussi sa majorité s'il avait sollicité une nationalité. C'est comme en France. Nous voyons des Algériens qui se comportent mal, à qui ils ont des nationalités. Mais qu'est-ce que la France fait dans le cadre des sanctions? On retire seulement la nationalité. Mais la Constitution de la République du Congo aussi prévoit qu'une personne, on peut la retirer la nationalité, si du moins elle avait sollicité la nationalité. Mais on donne les détails dans une loi organique. C'est ainsi que vous allez remarquer que c'est cette loi dont nous avons tous dans nos bouches actuellement, la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République, élus et fixant les avantages accordés aux anciens présidents et corps constitués. Ce qui est vrai ici,
c'est que c'est une loi qui vient seulement protéger une démarche. C'est une loi qui vient seulement protéger la démarche pour dire quoi? Pour dire que cette loi ne vient pas protéger n'importe quel président. Mais la loi vient protéger les présidents élus. C'est une condition. Ok? C'est une condition. Pour répondre à la logique de la Constitution, de l'article 54, qui va donner les statuts au président élu. On insiste. Pour ne pas donner l'occasion à tout le monde qui va peut-être faire un coup d'État, de croire qu'il va être bénéficiaire de ces avantages. Alors, ce qui est important, moi je pense que l'importance d'une loi, il faut plus la découvrir dans son exposé des motifs. Donc, je recommande à tout le monde d'aller lire l'exposé des motifs. C'est là où vous allez comprendre l'importance de cette loi. Bien que c'est une loi qui a été taillée sur mesure, oui, nous comprenons, mais du moins c'est une loi qui est révisable. Donc, s'il est important, nous pouvons peut-être voir dans la mesure du possible comment réviser cette loi pour permettre à ce que nous ne puissions pas vivre l'impunité comme d'aucuns croient, ou soit comme certains voulaient. Parce que nous avons été surpris de voir cette loi être élaborée à une période suspecte. Parce que cette période-là, on ne pouvait pas comprendre qu'en 2018, qu'un président qui devrait déjà quitter le pouvoir, qui devrait déjà laisser un autre président 2 ans, c'est-à-dire Kabila a été obligé d'aller faire les glissements parce que le cycle électoral devrait finir en 2018, en 2016 plutôt. Mais Kabila a profité et c'est dans cette circonstance-là qu'on va nous élaborer cette loi que nous avons. Alors dire que cette loi est anticonstitutionnelle, je ne pense pas. Pourquoi? Cette loi a répondu à la logique qui veut qu'une fois la loi est élaborée et que la loi doit être soumise à l'appréciation de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a donné son avis. Moi, je pense que cette loi est passée. Mais ce n'est pas interdit aujourd'hui, vu les contextes, de voir dans la mesure du possible comment modifier cette loi pour permettre à ce que nous ne puissions pas avoir cette lourdeur pour tenter une action contre un président de la République. On devait avoir cette lourdeur. Mais je ne pense pas non plus qu'il y ait une lourdeur à partir du moment où, si les régimes politiques qui remplacent l'autre régime qui est passé veulent seulement voir avec acharnement le président honoraire soit traduit en justice, moi je pense qu'il a l'intérêt de voir dans la mesure du possible comment aussi respecter la procédure. Parce que moi je ne peux pas comprendre quand vous parlez du devoir du président de la République, vous ne voulez pas non plus parler de ses droits. Parce que dans cette loi, on ne parle pas seulement des devoirs d'un président, mais on parle aussi plutôt de son droit. Donc si aujourd'hui Kabila va violer ses devoirs, eh bien, il y a une sanction qui est prévue. Et cette sanction qui est prévue doit suivre la procédure. Voilà, à ce niveau-là, nous, on se situe. Nous ne voulons pas peut-être qu'on nous donne les intentions de croire que nous voulons voir Kabila si délinque qui ne soit pas poursuivi. Non, nous voulons voir Kabila soit poursuivi, que Kabila soit poursuivi sur base de la loi, certes, mais qu'on puisse respecter les méandres, qu'on puisse respecter tous les contours. Voilà notre souci, que les gens ne nous prêtent pas beaucoup plus d'intention. Et nous savons que vous êtes déterminés à voir Kabila partir. Il y a même un grand professeur qui va déclarer que cette loi est anticonstitutionnelle. Moi, je ne pense pas qu'il a été institué, la Constitution a institué qu'un professeur, grand qu'il soit, devienne l'interprète dispose de cette facilité d'interpréter la Constitution. Même le président Kamouleta lui-même, en tant qu'individu, ne peut pas se permettre. On parle de la Cour. Quand on parle de la Cour, c'est un groupe de gens qui se réunissent pour délibérer. Donc je pense que j'ai été un peu clair pour faire comprendre que les gens comprennent. Donc ce sont d'utiliser des gros mots juridiques pour embrouiller les gens qui ne sont pas des juristes. Utilisons les mots simples pour permettre à ce que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Donc ici, que les gens comprennent que on ne va pas vouloir protéger un président qui dit délinquant. Non, ça, on ne peut pas le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une loi qui va même instituer toute une juridiction qui va s'occuper des anciens présidents et des nouveaux présidents. Quand nous avons vu que la Cour constitutionnelle avait rejeté la démarche tendant à poursuivre un ancien Premier ministre, nous avons dit que la Cour constitutionnelle avait gaffé. Pourquoi? Parce que dans la loi, on parle de l'exercice en exercice de ses fonctions et on parle à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ça va déjà être facile à comprendre que c'est l'actuel président ou l'ancien président, c'est l'actuel Premier ministre ou l'ancien Premier ministre peuvent être poursuivis devant la Cour constitutionnelle. J'ai été un peu long parce que je vais aussi utiliser cette vidéo pour
mes followers qui ont aussi besoin, puisqu'ils m'ont dit qu'à chaque fois que j'interviens, je dois aussi leur réserver une part. Donc, j'ai dit que la loi portant statut des anciens présidents a été élaborée non pour plaire à quelqu'un, scientifiquement, parce que c'est une recommandation de la Constitution qui va prévoir dans son article 122 pour dire qu'il faudrait qu'il y ait une loi pour réglementer, pour créer des règles. Et ils ont donné les lignes. Il y a plusieurs règles ici. La loi fixe les règles. Donc, il faudrait qu'il y ait une loi. C'est la Constitution qui recommande. Gouvernement et au pouvoir législatif. Quand on dit que le gouvernement aussi peut donner les projets de loi, et on donne aussi la possibilité aux législateurs, pouvoir législateur, c'est-à-dire les parlementaires, peuvent aussi donner des propositions de loi. C'est ainsi, c'est la Constitution qui va recommander pour dire qu'il faudrait qu'il y ait des lois qui fixent les règles concernant les droits civiques, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de leurs libertés publiques, les régimes électoraux. Ce sont des lois. Donc c'est la Constitution qui va donner cette possibilité au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif d'élaborer des règles. Raison pour laquelle vous allez remarquer cette règle a été élaborée. Mais cette règle qui a été élaborée, ça a quand même suivi la procédure normale, qui veut qu'une fois la règle élaborée, doit être renvoyée à la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité. À cette période-là, la Cour a vérifié, a donné son avis, et cette loi est passée. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a des failles, des écueils, eh bien, il appartient aux parlementaires ou soit au pouvoir exécutif de voir dans la mesure possible comment modifier. Attention, cette constitution est très compliquée. Et la constitution va dire quoi? Aucune loi peut être modifiée pour résoudre un problème qui est pendant devant une juridiction. Ça aussi, c'est très important. Donc, on ne va pas commencer à résoudre les problèmes aujourd'hui pour rectifier la loi du 26 juillet 2018 pour atteindre Kabila. On dit que la rétroactivité n'existe pas parce que ça sera une façon de remettre en cause même l'esprit. Parce que même dans cet esprit de la loi, on dit que cette loi a été élaborée dans le cadre de la dévolution du pouvoir par la voie des urnes dans le respect de la Constitution. L'élection du président de la République au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La prohibition aussi bien de la conquête et de la conservation du pouvoir par la force que du renversement de tout régime constitutionnel. Ici, vous allez remarquer même l'instauration de l'article 64 qui va donner la facilité au peuple, le devoir au peuple de s'opposer contre un régime qui veut contre un groupe, une personne ou groupe d'individus qui veulent conquérir le pouvoir par des moyens antidémocratiques. Et aussi s'opposer contre tout détenteur du pouvoir qui veut se maintenir au pouvoir d'une manière démocratique. C'est-à-dire, cette loi va seulement instaurer une seule façon pour accéder au pouvoir, c'est les élections. Et une seule façon pour obtenir le statut de l'ancien président de la République, c'est avoir été élu démocratiquement et avoir quitté démocratiquement. Donc voilà l'importance de cette loi. Alors cette loi est tellement importante qu'on ne va pas commencer à remettre en cause la loi aujourd'hui pour plaire à un groupe de gens. Non. Moi je pense que c'est très important. Kabila peut être poursuivi, il peut être poursuivi et il doit être poursuivi s'il délinque. C'est par le respect seulement de la procédure qui veut qu'on puisse seulement saisir les deux chambres et que les deux chambres puissent donner l'autorisation. Et bien finalement c'est fini. Parce que certains croient que donner l'autorisation de poursuite d'un chef de l'État, ancien chef de l'État, équivaut à la condamnation. Non. Donner l'autorisation, ça veut tout simplement dire que le procureur peut l'entendre et prendre le dossier fixé devant le tribunal et que c'est le tribunal, soit c'est la cour qui va maintenant décider. Donc si vous êtes sûr que ce que vous faites, c'est justement pour répondre à une logique, tant mieux faites-le. Mais si vous sentez que c'est une façon de régler les comptes à Kabila, moi je pense que je vous déconseille. Pourquoi? Parce que cette constitution nous a rappelé qu'il y a un problème de légitimité, il y a un problème de contestation des institutions et de leurs animateurs. Donc, Kabila étant un ancien animateur, moi je ne pense pas que vous devrez commencer à remettre en cause son droit et que vous l'exigez seulement les devoirs, sachant que celui qui est aujourd'hui au pouvoir 2028, il sera aussi un ancien. Moi je pense que Tshisekedi est en train de scier la branche qui les soutient. Moi c'est ce que je pense. Donc Félix Tshisekedi est en train de couper l'arbre qui te servira demain de monter quand le lion va te poursuivre. Donc c'est très important qu'on comprenne que ce n'est pas le moment de remettre en cause toutes les dispositions. J'aurais peut-être la possibilité de comprendre Tshisekedi s'il avait fait en 2018, plutôt en 2019.
s'il avait cette intention de le faire en 2020. Mais or, en 2019, vous allez remarquer que Tshisekedi Kabila a été trop marié. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va le faire maintenant, et on le fait maintenant, soi-disant parce que Kabila serait le boss de M23. Curieusement, les mêmes M23 savaient qui vous négociez. Donc, je ne peux pas comprendre, vous négociez avec les employés de Kabila et vous voulez négliger les boss. Sinanga vous disait aujourd'hui que lui ne peut pas signer si Kabila dit non. Vous allez maintenant commencer à négocier avec qui? Donc, moi, je pense que c'est vous qui créez encore des problèmes. Or, il faut résoudre les problèmes. On ne peut pas créer un problème par un autre problème. Donc, on crée un problème par une solution pour que nous puissions nous retrouver. Donc, Félix Tshisekedi, tu as le temps de voir, de réfléchir avec tes groupes, avec tes fanatiques. Tu as le temps de voir dans la mesure du possible comment ne pas créer une tension. Parce que moi, je me dis moi-même, peut-être tu es en train de le faire pour préparer à ce que tu puisses glisser comme Kabila l'avait fait en 2016. Mais sache que la situation a tellement changé que tu risques de ne pas... tu ne risques de ne pas arriver à tes fins. Pourquoi? Parce que premier Gaou n'est pas Gaou. Deuxième Gaou, c'est lui-là qui y attend, selon les Ivoiriens. Donc, le premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou qui y attend. Donc, moi, je pense que nous n'allons pas nous laisser distraire. Donc, Félix Tshisekedi, tu es en train de préparer une tension. Et cette tension va créer à ce qu'on puisse nous dire que nous n'avons pas la possibilité d'organiser des élections. Et bien là, je rappelle à tout le monde que nous allons maintenant opter la position que Félix Tshisekedi avait contre Kabila. Quand Félix Tshisekedi avait dit à Kabila que nous serons dans l'obligation de faire une transition sans Kabila, et bien aujourd'hui, nous allons reprendre ce remède pour dire que si la situation se complique en va les élections 2028, donc nous serons dans l'obligation de croire à la parole de Félix Tshisekedi qui avait dit à Kabila, comme c'est toi les problèmes, eh bien écoutez, nous allons organiser une transition sans Félix Tshisekedi. Moi, je pense que c'est ça. Alors, concernant les castings du gouvernement, vous savez, moi d'abord, dès le départ, je n'ai jamais aimé la façon dont le gouvernement se forme en République du Congo. Ça depuis longtemps. Parce que s'il faut suivre la Constitution, il faut vraiment suivre la Constitution, vous allez remarquer que la Constitution a donné le pouvoir à un Premier ministre qui te lie. Ok? C'est le Premier ministre qui est présenté par la majorité et c'est le Premier ministre qui est nommé par le président de la République. Ce n'est pas le président de la République qui doit choisir, parce que nous ne sommes pas dans ce système présidentiel, nous sommes dans un système parlementaire, où le Premier ministre ou le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement, de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, je suis très déçu de vous dire que tous les gouvernements formés depuis l'époque de Kabila jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais apprécié la façon dont on élabore, ou soit on crée, on forme ce gouvernement. Alors, en principe, selon la procédure, un Premier ministre doit être présenté au niveau de l'Assemblée nationale et que le président doit nommer. Et c'est au Premier ministre de proposer au président les membres du gouvernement. J'insiste, c'est au Premier ministre de proposer au président le membre du gouvernement pour former un gouvernement. Mais en République du Congo, c'est le président de la République avec les autorités morales des partis qui forment la coalition au gouvernement, c'est eux qui s'imposent, c'est eux qui imposent un Premier ministre. Et finalement, c'est eux qui donnent les noms de ministres qui vont travailler avec les premiers ministres choisis. Ça pose déjà un problème. Alors un vrai problème. Parce qu'en ce moment-là, quand c'est le Premier ministre qui va proposer, et les cas échéants, c'est lui qui va proposer aussi des révocations, c'est-à-dire le Premier ministre propose au président. C'est le président maintenant qui nomme sur proposition du Premier ministre. C'est ça la Constitution. Et les cas échéants, c'est le Premier ministre aussi qui propose des révocations. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez remarquer, Mme Soumia n'a jamais formé un gouvernement. N'a jamais formé un gouvernement. Donc, elle aussi a été formée dans les gouvernements. Et j'ai même dit une fois que je suis sûr que cette dame était surprise de voir certaines têtes. Elle n'a pas connu, elle ne connaissait pas le membre avec qui elle va travailler. C'est-à-dire, elle a été
choisie elle-même par la volonté, sous l'impulsion du président de la République, comme c'était avant. Et finalement, elle aussi était surprise sûrement de voir certaines têtes les premiers jours du premier conseil des ministres. Ah, celui-ci a... celui-ci est un peu lancé. Donc c'était la première fois. Pourquoi? Parce que si c'est la première ministre, elle, qui propose les nominations, et aussi des cas échéants, c'est elle qui propose des révocations, je pense que Moutamba ne serait plus membre du gouvernement à l'heure où nous parlons. Parce que Moutamba sentit l'odeur de la corruption, l'odeur du détournement à sa chef. Voyez-vous? Donc pour dire que moi, je ne peux pas admettre que mon subalterne, qui doit dépendre de moi, dans le cadre des propositions de nomination et aussi dans le cadre des propositions de révocation, déclare devant tout le monde que je sens l'odeur. C'est-à-dire, il sent l'odeur là où moi je suis. Même dans la vie normale, même si je suis devant mon hiérarchie et que je sens l'odeur, en tout cas, je ne peux pas me permettre de dire que, monsieur, je sens l'odeur. Si nous sommes cadets, non. Nous, il arrive des fois où on était même avec nos vieux dans la voiture, vous êtes à deux. Vous sentez l'odeur de derrière. Donc, ça vous dites que ça, c'est vraiment l'odeur des... comment on parle de quoi? Des faux sceptiques. Même si lui va vous dire, ah, je sens l'odeur, il faut faire semblant de dire, non, 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 ça va, l'odeur, ça va, c'est agréable. Mais tu sais toi-même que ici, c'est l'odeur des faux sceptiques. Et vous allez savoir que si c'est pas moi, c'est lui, parce que nous sommes gardés. Mais Moutamba va se permettre de dire que lui sentait l'odeur du détournement. Donc ça dit, la première ministre est venue même expliquer pour dire que voilà. Donc ça dit, vous sentez que la première ministre était affectée. Mais elle ne peut rien faire. Parce qu'elle n'est que chef du gouvernement par formalité. Par farce. Mais en réalité, ce n'est pas elle. C'est ainsi, moi, je dis que ma sœur puisse m'excuser. Je sais qu'elle regrette quand je tiens ces mots, que ma sœur m'excuse. J'ai toujours dit qu'elle joue le rôle des ménagères dans ces conseils des ministres. Donc, c'est lui qui distribue les cafés, c'est lui qui distribue les thés. C'est elle plutôt qui distribue les thés. Je suis désolé. Donc, quand il faut répondre à cette question de casting du nouveau gouvernement, ça va se faire comme ça se fait toujours. On va choisir des gens, on va choisir un premier ministre à qui on va imposer des règles et il ne saura pas, n'est-ce pas, faire réellement sa politique. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a toujours un problème au niveau de l'exécutif parce que le premier ministre est commandé de l'extérieur. Le premier ministre n'est pas responsable de sa politique. Je suis vraiment désolé de vous dire ça. Alors, le troisième point, c'est les accords de paix signés. Vous savez, concernant les accords de paix, donc je disais concernant les accords de paix, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas étrange, ce n'est pas une démarche étrange, mais du moins plutôt, vous allez comprendre tout simplement que la Constitution a ainsi prévu. La Constitution va tout prévoir, mais finalement c'est nous qui exécutons très mal cette Constitution, ou carrément nous voulons que la Constitution nous fasse plaisir, ou soit carrément nous voulons que nous puissions appliquer la Constitution par rapport à ce que nous voulons et comment ça doit se passer. Voilà ce que moi je crains. Mais en ce qui concerne les titres 5, les traités et accords internationaux, c'est clairement dit. Donc je ne sais pas, peut-être je peux seulement les relire, ou soit ils font semblant de lire, ou carrément ils lisent la Constitution d'une manière renversée, ou carrément leur Constitution est écrite en chinois, je ne sais pas. Mais moi, du moins, la Constitution que j'ai ici, c'est en français. Je peux même lire pour dire que l'article 213, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Article 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités, les accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange, abjection des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ça, c'est la réponse. Vous avez la réponse. Nulle cession, ni l'échange, ni l'adjonction
des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. Voilà, c'est ça la réponse. Vous m'avez posé la question sur les accords de paix signés par Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi a une constitution écrite en chinois? Je ne sais pas. Moi, ma constitution est écrite en français. Je viens de vous lire. Je voudrais me réserver les droits de vous expliquer comment ça doit se passer. Tellement c'est en français facile, peut-être vous avez compris. C'est ainsi, moi j'ai toujours dit qu'on doit faire un effort de traduire la constitution en lingala, en kikongo, en chiluba, en swahili. Et nous devons aussi avoir des constitutions audio, parce qu'il y a aussi des bibles audio. Je suis aussi des bibles audio. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a des audios, des bibles, en toute langue, en lingala, en kikongo, en swahili. Moi, je pense que notre constitution aussi doit être traduite ainsi pour permettre à ce que les gens qui ont quand même une petite intelligence de comprendre par eux-mêmes, au lieu que nous, chaque fois, nous soyons victimes de menaces parce que nous voulons expliquer par rapport à ce que nous connaissons. Je suis très désolé de vous dire ça. Nous avons connu les professeurs Mbata, mais aujourd'hui, professeur Mbata des affaires, il commence même à s'embrouiller lui-même. Donc je ne sais pas, professeur Mbata croit qu'il va rester au pouvoir, mais or, demain ou après-demain, professeur Mbata, vous allez rentrer dans l'opposition. Tu auras quel discours? Quel discours auras-tu? Ça, je me pose la question moi-même. Or, nous avons vu les vieux Mbata avant 2018, comment les vieux se battaient, comment expliquer, comment. Mais aujourd'hui, les vieux Mbata s'embrouillent. Pourquoi? Parce qu'il doit justifier n'importe quoi et justifier l'impossible. Donc, par rapport à votre question de l'accord de paix, je pense que je viens de répondre en lisant seulement la Constitution. Soyons comme des scribes. Quand on parlait, ils allaient vérifier les écritures. Vous aussi, vous devez avoir cette possibilité. À chaque fois que vous entendez quelque chose, même de l'opposition, même du pouvoir en place, courez vite, allez lire la Constitution. Vous allez peut-être de vous-même comprendre parce que la Constitution a été écrite à un français plus facile pour permettre à ce que tout le monde puisse ne pas comprendre. Donc, il est important de comprendre qu'il faut suivre la procédure. Élaboration des traités, conclure des traités de paix, c'est bien. En tout cas, moi j'entends les gens dire c'est bien, il faut la paix, oui, il faut la paix, mais qu'il faudrait respecter ne fût-ce que la procédure. Le challenge de ces gouvernements, de ces régimes de Tshisekedi, c'est de s'opposer contre les principes qu'ils ont défendus eux-mêmes, contre Kabila, et aussi c'est de faire un effort d'avoir des chemins détournés, des chemins raccourcis et des raccordements frauduleux pour, n'est-ce pas, résoudre leurs problèmes. Donc, je pense qu'il est important qu'on puisse comprendre que, en ce qui concerne les accords de paix signés par Félix Tshisekedi, si ça répond à la logique du titre 5 des traités et accords internationaux, eh bien ça va, pas de souci. Mais si ça ne répond pas, Tshisekedi va tirer des conséquences tôt ou tard parce que ce monsieur risque d'être poursuivi. Si nous étions dans une démocratie, il pouvait être poursuivi pour la haute trahison. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va faire, il sait et il le fait carrément. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui croit. Voilà ce que moi je peux vous dire en ce qui concerne les poursuites élevées des immunités des parlementaires de Joseph Kabila et finalement avec les castings du nouveau gouvernement que moi personnellement je n'attends pas. Je n'ai pas le temps de m'occuper plus de ça. Je viens de vous dire comment est-ce qu'on élabore le gouvernement. En République du Congo, c'est vraiment en violation de la Constitution. Et en ce qui concerne les accords de paix par Félix Tshisekedi signés, je peux vous dire que Félix Tshisekedi, c'est un champion, un violeur de la Constitution. Or, c'est lui qui attaquait Kabila. Et quand je vois encore tous les discours de Félix Tshisekedi avant 2018, et je vois Félix Tshisekedi aujourd'hui, je me dis que c'est deux personnes différentes. Merci beaucoup de ça. C'est un journaliste qui m'a demandé de faire cette vidéo. Mais comme je vous ai toujours dit à mes followers, c'est-à-dire les gens qui me suivent dans ma chaîne DLM Loulou TV sur YouTube, je vais toujours réserver la vraie copie originale de ce qu'un journaliste va me demander parce que je sais que lui va traiter, il ne va pas tout passer. C'est 30 minutes à peu près. Lui ne va pas tout passer 30 minutes. Il va seulement utiliser le parti de grandes, en fait, qu'ils appellent des grandes révélations, soit des grandes parties. Il va utiliser des morceaux pour faire passer dans son journal. Eh bien, à vous, je vous donne l'intégralité et je garde ça pour vous, en attendant que lui, n'est-ce pas, puisse utiliser dans sa chaîne. Et je vais demander directement l'autorisation, qu'il me dise quand est-ce qu'il va
le diffuser chez lui. Et moi, je vais le diffuser dans votre chaîne DLM Loulou TV en intégralité. Donc, je demande aussi aux journalistes de demander à tous ceux qui veulent suivre l'intégralité, qu'ils suivent cette intégralité et ce que lui va publier dans mon chaîne DLM Loulou TV sur YouTube. C'est aussi une façon de m'aider à ce que nous puissions aussi aider les autres à comprendre. Merci beaucoup à vous tous et merci.